Mais c'est de ta faute, madame. C'est de ta faute si ton foyer souffre en silence. De ta faute. Tu me demandes, tu me poses cette question pour que je fasse quoi? Dis-moi. Attends. Si ton foyer souffre, tu es la seule et unique responsable de ce qui se passe dans ton foyer. Ah, attends, princesse. Attends. Ok. Je comprends. Ne t'inquiète pas. Sache que tu trouveras des solutions. Tu n'es pas seule. Je peux comprendre que tu vis en ce moment quelque chose dans ton foyer qui ne va pas. C'est normal. Et la souffrance, vous voyez, la chose qui est très, très dure, c'est de souffrir en silence. Il y a deux souffrances. Il y a des souffrances où tu souffres, mais il y a du bruit. On sent, on voit. Mais il y a des souffrances où c'est silence. Pourquoi? Parce que tu ouvres, tu ris, mais ton rire est amer. En ce moment, je peux comprendre que tu vis cela. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas évident. Parce que la souffrance, c'est quelque chose, hein, ça te mine. Et la nuit, tu ne dors pas. Le lendemain, pour aller travailler, tu es amer. Tu deviens, oh là là, princesse, je comprends parfaitement. Ce n'est pas évident. Donc, le monsieur, tu sais, les femmes, des fois, quand il y a une souffrance qui est en silence là, la personne qui souffre le plus, c'est toi, la femme, toi, la princesse. Même les hommes, quand ils souffrent, ils ne le démontrent pas. C'est vrai que eux aussi, ils ont des souffrances en silence. Donc, votre foyer souffre en silence et vous deux, vous êtes dedans et vous entremêlez avec cette souffrance. Je comprends. Le soir, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour arranger cette histoire-là? Le matin, tu vas travailler, peut-être tu es cadre dans un bureau ou tu es juste une secrétaire qui reçoit les gens. Étant donné que tu souffres en silence, l'énergie que tu dégages prend les autres. Madame, ce n'est pas évident et je peux comprendre. Et je sais que aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, de nombreux foyers souffrent. Ils ont des souffrances en silence. Et la peur, et comme j'ai dit, il y a deux énergies sur cette planète Terre. La peur, le fait que vous vivez dans ça, dans cette souffrance-là, votre ami préféré, c'est la peur. Et tu es là-dedans, et tout le temps, tu as peur de ceci, tu as peur de cela, tu ne sais pas quoi faire. Je comprends. Mais ne t'inquiète pas, tu vas trouver des solutions. Tu es forte. Tu as une puissance, je n'arrête pas de dire, princesse. Vous avez le pouvoir de transcender tout cela. Donc, avant que je ne te donne quelques clés pour sortir de cette souffrance, pour savoir comment faire et travailler sur toi, laisse-moi te raconter, moi, mon histoire. Moi, ça, c'est la mienne. Vous savez quoi? J'ai été élevée, comme je l'ai dit, dans une grande famille. Et j'ai rencontré l'homme. Et cet homme-là, les débuts d'ailleurs, et puis je ne vais pas donner son titre, hein, mais c'était vraiment un grand quelqu'un au pays. Quand il marche là, il est escorté. Et je me rappelais quand il a commencé à me draguer, je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est quoi cet homme-là? C'est quoi ça? Même s'il est ceci et cela avec ses grosses voitures là, ça ne me disait rien. Pour moi, et il a réussi à rentrer dans ma vie. Et on a eu un enfant ensemble. Une fille merveilleuse. Maintenant, ça m'est arrivé de souffrir. Vous savez ce qu'on appelle la souffrance, la vraie souffrance? J'étais tellement choyée, c'est ça, j'ai été tellement choyée quand le bébé est arrivé. Pendant quelques mois,
Et boum, les choses, du blanc, c'est devenu noir. Je voyais que du noir. Et la souffrance. Alors que moi, Claire, en tant que joyeuse, moi, quand tu viens chez moi là, soit tu vas me trouver en train de danser, en train de faire, peu importe, même jusqu'à terme, je dansais. Je vais jamais oublier ça. Un jour, j'ai dansé, j'aime tellement danser le rock and roll. J'ai dansé avec mon gros ventre là. Il y avait un docteur qui dit, hey, tu n'accouches pas ici. Hein. Après mon accouchement, quelques mois seulement, voilà, problème. Problème de quoi? Je n'en sais rien. Ah, j'étais naïve. Et en plus, la personne, ce n'est pas n'importe qui. Même pour l'avoir là. Et comme on vivait loin de l'autre, il fait des navettes, il est escorté, tout ça là. Bon, allez, il y a les chauffeurs, tout ça là. Mais quand la souffrance a commencé là, elle était subtile. Je ne sais pas comment vous dire, vous me voyez assise là. Comme ça là. Je suis devenue maigre comme un clou. J'espère un jour retrouver cette photo et vous rappeler de cette vidéo que je vais refaire. La souffrance. Sur mon visage, c'était écrit souffrance, mais je faisais semblant parce que je souffrais en silence. Ça va? Oui, ça va. Ah, ça va, hein? Ça va. Et en plus, comme on t'a dit que quand tu souffres, tu ne pleures pas, eh bien, c'est ce que je faisais. Jusqu'à ce que un jour est arrivé. Et j'ai dit, ça suffit. J'ai pris une décision très radicale. Ça, c'est moi. Et comme je dis très souvent que dans la vie, soit c'est ton homme, c'est ton mari, c'est ce qui est écrit. C'est le destin qui est comme ça. Peu importe ce qui arrive, vous allez pouvoir arranger. Ou soit c'est pas ton mari, vous êtes venu faire des enfants et le moment arrive, l'un ou l'autre prendra une décision. Et mais moi, j'ai pris une que je ne vais pas vous raconter ici, mais seulement je vous raconterai un jour. Maintenant, ce que toi qui m'écoutes, mon histoire, elle, ton histoire, parce que aujourd'hui là, nous tous, c'est vraiment un cercle vicieux. Nous sommes dans un cercle vicieux où on vit presque les mêmes choses. Si c'est pas les trahisons, si c'est pas la tromperie, si c'est pas ceci, par nos amis ou par l'homme, ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais te dire de ne pas t'inquiéter. Quand tu as une vie comme ça et que dans ton foyer, ça, cette souffrance, c'est que je vais te dire que il y a quelque chose qui manque. La première des choses, c'est qu'il manque la communication. Et je n'arrêterai jamais de vous dire que la communication est la clé, est la base de toute chose. Vous savez, tu sais pourquoi cette souffrance vient? C'est que j'ai compris quelque chose. Quand j'ai rencontré ce monsieur-là, comme c'était un homme d'influence, comme c'était quelqu'un, un politicien, il n'a pas eu le temps de s'asseoir avec moi pour comprendre ce que je voulais et que je sache ce qu'il voulait. On n'a jamais pris le temps. Et c'est ce que je dis tous les jours. Quand tu rencontres ton homme là, la base, elle est très, très importante. Les fondations là, elles sont primordiales. Donc, étant donné que vous n'avez pas eu le temps de poser les fondations, le manque de communication n'a pas eu le temps de s'instaurer. Tu me comprends? Donc, c'est ça. Quand il y a une manque de communication, la souffrance, elle est là et elle est silencieuse. Et vous souffrez et personne ne dit rien. Chacun est dans son coin et personne ne dit rien. Les enfants observent et les enfants prennent cela. Cette énergie embrase les enfants. Tout ce que les enfants feront, leurs activités seront caduques. Donc, pour sortir, pour briser la barrière du silence là, il faut créer quelque chose. Moi, je l'appelle créer un espace de sécurité. Créer un espace où vous allez discuter pour parler de vos émotions. Tu sais comment tu vas faire? Ce n'est pas parce que tu souffres que tu ne peux pas reprendre ta place en tant que princesse.
Oui. Oh, tu prends sur toi. Tu veux sortir. La première des choses, c'est toi qui est importante. Parce que quand tu souffres là, n'oubliez pas que la souffrance amène des fois les maladies. Tu peux tomber malade vite fait, sans le savoir. Et le corps n'est pas fait pour souffrir comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées l'espace, tu appelles ton homme, tu le fais asseoir. Chérie, on va discuter. On va parler de nos émotions. C'est là que vous allez commencer à poser les fondations. C'est vrai. Commence par, je peux comprendre que on est rentré dans cette relation sans se parler. On est rentré dans cette relation sans dire ce que nous aimons. Ça, je comprends. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, on part dès le début. Du début jusqu'à la fin. Parlons de nos émotions. Disons ce qui ne va pas. Dis-moi ce qui ne va pas, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et quand tu vas prendre cette initiative, tu vas voir que le monsieur, il sera ouvert. Oui. Tu vas me dire peut-être, ah non, mon mari là, il est fermé, il veut pas. Non, 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 non. C'est pour ça que je dis, un homme, peu importe ce qu'il a dans sa tête, les nombres de chenilles qu'il a, qui le rongent là, il y a quand même une petite partie de bonté en lui. Si tu sais comment lui parler, il va s'asseoir. La première des choses, chérie, comment te sens-tu ces derniers temps? Il va te répondre. Peut-être, non, mais reste toujours dans la bienveillance. Et fais tout ce qui a ton pouvoir pour lui parler aussi de tes propres sentiments, de tes émotions. Parler, vraiment, la communication, comme je le dis, est la clé. Et des fois aussi, nous avons des cultures tabous où il faut pas dire. Il faut déconstruire tout cela. Les trucs tabous là, dans nos familles, les non-dits là, il faut déconstruire cela et parler ouvertement. Parce que dans nos familles, il y a des trucs, il faut rien. Les familles, les belles familles là sont autour, qui sont en train de gâter. Il y en a beaucoup. Et quand la belle famille met sa bouche du mauvais côté, la souffrance, elle est comme ça. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu n'as personne. Tu es toute seule en train de tourner en bourrique dans cette souffrance. Et le monsieur, il a sa famille qui l'aide. Si toi, tu ne parles pas, tu n'as personne à parler, tu es toute seule en train de souffrir. Et je te demande quelque chose aussi, Prince. Quand tu es dans cette situation, trouve-toi les aînés. En Afrique, c'est ce que je n'ai pas retrouvé en Europe. En Afrique, et cette histoire m'a beaucoup choquée de voir ici en Europe, des fois les couples en problème, en souffrance, et les familles ne se réunissent pas pour réparer. Ça m'a beaucoup choquée. Et ça continue toujours à me choquer. Je ne vais pas vous dire que ça ne me choque pas. Parce que c'est à qui mieux ici. Mais chez nous, même si vous êtes dans la diaspora, mettez une communauté ou bien trouvez, de toute façon, c'est notre éducation, donc je sais, j'ai pas peur. J'ai pas peur pour vous. Je sais, mais je te le dis de le faire. Trouve les personnes aînées de ta famille et de la famille de ton mari. Va les voir. Dis-leur que nous souffrons en souffrance. Si tu as essayé de briser la barrière, si tu as commencé et qu'il ne veut pas, va les voir en ce moment-là. Explique-leur la situation. Soit tu connais la situation, soit tu ne connais pas la situation parce que dire que la souffrance, elle est là et c'est pour tout le monde. D'accord? Et les aînés vont vous convoquer pour régler cette histoire. J'ai tellement aimé cette éducation de notre pays, de notre Afrique, de notre continent. Je ne vais pas dire pays, de nos pays et de notre continent. Quand un couple a des discordes, la première des choses, les deux familles se réunissent pour vous mettre ensemble et vous poser des questions pour arranger, pour enlever cette souffrance. C'est pour ça, à l'époque, il y a beaucoup de longévité chez nous.
Mais aujourd'hui, bon, j'espère que ça continue comme ça au pays et je crois que oui. Mais dans la diaspora, s'il vous plaît, si vous n'avez pas ça, même si vous êtes né en France ou vous êtes né en États-Unis, peu importe là où vous êtes né en Occident, et que vous avez votre foyer qui souffre en dessous, prenez cette méthode et vous allez voir. Brisez la barrière, communiquez, faites ce que vous allez faire, faites tout ce qu'il y a en votre pouvoir pour arranger et que ça ne arrange pas, appelez les aînés. Mais pas vos amis, hein. Les copines là, pas elles, hein. Elles sont graves. Ne les appelez pas. Les copines là, c'est pas bon. Parce que quand une copine sait que dans ton foyer, tu souffres en silence là, tu lui donnes la place. Et si elle te jalousait à l'époque, c'est encore, oh papa, plus mauvais même, en cas de ça sera encore plus mauvais parce que elle viendra, elle va vous écouter, croyant qu'elle va arranger l'histoire, mais elle est en train de récupérer ton nom. Donc, princesse, toi qui m'écoutes là, je t'ai déjà dit, hein, si ça souffre, si ton couple souffre comme ça là, tu es responsable à 100%. Et prends cette responsabilité et arrange ton couple. Donc, c'est parce qu'il y avait le manque de communication et que tu vas restaurer cette communication-là, tu vas briser les barrières, tu vas appeler ton homme, vous allez discuter ensemble. Crie des espoirs, parle, sortez. Tu travailles, non? Même, comme je dis, même si tu ne travailles pas, tu fais quelque chose, tu fais des petites économies, non? Eh bien, prends tes petites économies, là, amène-le au resto. Ou dans un bar, allez prendre un verre. Trouvez une nounou ou trouvez quelqu'un de la famille qui est là, qui a un petit peu de temps pour déposer vos enfants. Et allez prendre un verre et discuter dans un espace où personne ne va pas vous déranger. Personne, aucun enfant viendra, papa, maman, non, non, non. Vous êtes tous les deux face à face, comme on dit, vis-à-vis, yeux dans les yeux pour parler. Si là que ça ne va pas, voilà. C'est comme c'est écrit hein, dans la Bible. Hein. C'est écrit que, et oh là là, pourquoi j'oublie ça? Hein? Bon, c'est vrai, il y a longtemps que je lis plus la Bible, donc c'est normal que je puisse. C'est que, c'est comme on dit, si tu as des problèmes avec ton voisin ou ton frère d'église, tu parles avec lui. Si ça ne marche pas, tu vas voir le pasteur ou le prêtre, ou si ça ne va pas, après ils vont voir les anciens. C'est comme ça. Ce livre-là, comme je le dis, il y a des parties où c'est un livre de développement personnel parce que il y a des phrases où qui aident beaucoup. Et des fois, il y a des gens qui lisent pour lire. Ils ne mettent pas des fois les choses en pratique et des fois, quand tu vois d'autres personnes, tu dis, on dirait même pas qu'ils vont à l'église. Bon, bref, c'est une parenthèse. Désolé, c'était juste une petite parenthèse de ça. Donc, quand tu souffres en silence, n'oublie vraiment pas, c'est parce qu'il y a un manque de communication. Donc, maintenant, tu restaures la communication, tu brises les chaînes, tu brises ce qui vous fait souffrir, tu brises cette barrière qui est là, le mur qui vous sépare. Et si c'est là que ça ne va pas, eh bien, tu sais quoi faire. D'accord, princesse? Donc, je ne veux pas être très, très longue dans cette vidéo. Voilà mes conseils. Maintenant, dis-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu veux rester dans un foyer où tu souffres pour te rendre malade? Est-ce que tu es prête ou est-ce que tu es prête à prendre tes responsabilités en tant que fautive? Toi qui m'écoutes, si tu as vécu ce que j'ai raconté là, hein, moi j'ai beaucoup souffert hein, dans cette relation. Hein. Comme je dis, je vais vous poster cette photo-là, que je retrouve cette photo-là pour vous poster. Vous avez vu ma gabarit, non? On va me partager 10 fois. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la souffrance. J'avais les pieds là, on dirait les pieds d'une pétade. Oui. Donc, si tu vis ça aujourd'hui, écris-nous dans les commentaires. Mais si tu as vécu comme moi et que tu as repris ton pouvoir, ta puissance et ce que tu as fait, on veut en savoir. D'accord? Sur ce, je te remercie et te souhaite une très très belle journée et un bon après-midi chez toi. À bientôt et ciao!